Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Mokonzi TV, heureux de vous retrouver, je m'appelle Kevin Mazalai, je suis très content d'être là avec vous. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle aussi du Congo, de sujets de prospective économique. Alors, j'ai commencé une petite série sur l'ouverture d'entreprise que nous avons intitulée «Les 4 piliers pour ouvrir une entreprise au Congo» et je parle spécifiquement donc du Congo, Brazzaville, de la République du Congo. On a pu voir donc comment ouvrir un compte bancaire, quels étaient les éléments nécessaires pour, ouvrir une entreprise, à savoir toutes les formalités administratives, liées donc à l'ouverture d'une entreprise, que ce soit un établissement, une SARL ou une société anonyme. Et puis on a regardé aussi, le système fiscal au Congo, pour essayer de montrer un petit peu s'il y avait des avantages ou des inconvénients dans ce système fiscal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler spécifiquement de la domiciliation, qui est un des éléments hyper importants, pour que vous puissiez ouvrir votre entreprise. Parce que, si vous n'avez pas d'adresse pour votre entreprise, bah, vous pouvez simplement pas, aller jusqu'au bout du processus d'ouverture de votre entreprise. Vous devez avoir une adresse. Vous devez avoir une adresse pour les formalités administratives. Vous devez aussi avoir une adresse si vous souhaitez ouvrir un compte bancaire. Donc ensemble, on va regarder tout ça, hem et je vais vous montrer quelques éléments. Donc on va parler de domiciliation, d'accord? Qu'est-ce que c'est la domiciliation? Bah, c'est simplement le fait d'avoir une adresse, d'être, localisable à un certain endroit. Et puis bon, on va pas rentrer dans le terme technique de savoir, est-ce que vous êtes, résident fiscal ou pas, mais on part du principe que si vous ouvrez une entreprise au Congo, vous êtes résident fiscal au Congo et la loi nous explique que dès lors que vous commencez à faire des affaires au Congo et que vous avez des clients congolais, vous êtes donc résident fiscal au Congo et donc vous êtes assujetti à l'impôt. On avait couvert ça donc dans notre vidéo sur, le système fiscal. Donc ici, sur la domiciliation, on va regarder un petit peu donc, les principaux endroits où vous trouvez des, espaces de travail, que vous pouvez utiliser comme des adresses, pour votre entreprise. Alors d'abord, il y a évidemment les agences immobilières qui, elles, se spécialisent justement dans la recherche d'espaces et ont peut-être un portefeuille, d'espaces, à louer, de bureaux, d'appartements, qui peuvent servir pour des entreprises et donc conséquemment, vous dressez les documents nécessaires pour un contrat de bail, un contrat de location, sur plusieurs, sur des périodes différentes, hein, que ça soit 6 mois, une année et cetera, avec les conditions qui vont avec. Et puis vous avez, les espaces, de coworking, qui sont en fait, je dirais un business assez nouveau au Congo puisque, on est toujours dans la location, mais si vous connaissez un petit peu des marques comme, WeWork, qui sont spécialisées justement dans le coworking, à savoir des espaces partagés, que vous pouvez utiliser donc, quand vous le souhaitez, mais qui voilà, ne vous appartiennent pas. Donc vous avez des espaces privatifs à l'intérieur, vous pouvez avoir, des salles de conférence, vous pouvez avoir des bureaux, je dirais en un peu en open space. Donc l'idée, c'est d'avoir un lieu où vous pouvez travailler et généralement, ces espaces de coworking vous proposent également, de domicilier votre entreprise dans cet espace-là et donc ça veut dire que tous les courriers et tout ce que l'administration, du pays dans lequel vous êtes souhaite, vous envoyer, ou vous notifier ou peu importe, elle peut l'envoyer directement donc à cette adresse. Et puis, voilà, je vais terminer vite fait, mais c'est juste pour une mention, des incubateurs, même si au Congo, on n'a pas vraiment d'incubateurs, on a plus, des structures qui font de l'immersion et dans une certaine mesure de l'accompagnement, même si bon, le mot accompagnement, à mon sens, au Congo, est un terme, très souvent galvaudé parce que, quand on vous dit qu'on vous accompagne, on vous explique jamais vraiment, sur quel terme on vous accompagne, si c'est la partie financière, si c'est la partie technique, si c'est la partie, je dirais, de structuration de votre entreprise. Bref, c'est jamais très clair, donc c'est pour ça que, voilà, la partie d'accompagnement, il faut la prendre avec vraiment des pincettes et la regarder à la loupe parce que c'est vraiment très, très particulier. Donc, je vais vous montrer donc, quelques entreprises que j'ai sélectionnées. Alors je rappelle que moi je suis pas conseiller immobilier, je le dis dans toutes mes vidéos, mais je suis pas non plus sponsorisé par aucune des entreprises que je vais vous montrer ici. Donc libre à vous de faire vos recherches, et d'aller un petit peu plus dans les détails de ce que je vais vous montrer ici. Mais c'est ce que vous pouvez trouver facilement sur internet.
si vous voulez pas, rencontrer, discuter voilà 2-3 personnes et cetera. Alors, on va commencer avec une agence immobilière qui, bon, semble être, je dirais peut-être, la mieux structurée dans le lot, sachant que c'était la 1re que j'avais trouvée. Donc il s'agit de NBY Immobilier, qui fait donc de la location, de la gestion locative et qui ferait aussi de la construction, de ce qu'ils, disent sur leur site internet. Donc vous avez la possibilité de trouver donc, des bureaux, des appartements. Là, par exemple, vous avez bureau ici, à louer, à Brazzaville. Vous avez villa idéale ici, bureau ou école. Voilà. Donc après, il est clair que bon, je n'ai pas de spécification concernant, est-ce que vous pouvez véritablement utiliser un appartement comme étant, un bureau? C'est vrai qu'il y a des gens qui le transforment en bureau, ça arrive, très, très, très souvent. Mais après en fonction de l'activité que vous avez, si vous êtes sur des activités de manutention, des activités où vous avez besoin d'espace, où vous avez besoin de hangars, de choses comme ça, clairement, c'est peut-être pas dans les endroits idéaux. C'est vraiment pour, voilà, des bureaux, tout ce qui va être local commercial, spécifiquement, il va falloir que vous cherchiez quelque chose de vraiment bien particulier. Mais là, on est sur, voilà, des bureaux, voilà, qui peuvent être utilisés pour, même avec dans des appartements, de ce qu'on peut voir ici. Alors je vais cliquer au hasard, hein, parce que je vais pas, faire une distinction particulière, mais vous voyez que bon, ils ont quand même un listing qui est assez riche. Bon, vous voyez des choses qui sont déjà louées, des choses qui sont à vendre. Voilà, bon, on va prendre un qui est par exemple, à louer. On va essayer d'en prendre un à louer. Local commercial loué, bon, voilà, on va prendre ça par exemple. Donc il y avait une petite annonce qui défilait dessus, on va voir s'il y a plus d'infos. Donc au centre-ville de Brazzaville, à côté de l'ARPCE. Donc l'ARPCE, bon, il faut vraiment connaître là où ça se trouve, mais au centre-ville en tout cas. Bel immeuble, R+3, palier identique, 2 plateaux, 417 m² sont disponibles au prix de 10 000 francs CFA le mètre carré, d'accord? 10 000 francs CFA donc hors charge, 10 000 francs CFA, par mètre carré. Hors charges locatives, donc gasoil, maintenance, groupe électrogène, ascenseur, gardiennage, climatisation. OK, nettoyage des parties communes. Donc vous avez quelques photos ici. Je sais pas si on peut les agrandir, voilà. Donc c'est plutôt sympa, plutôt grand. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas pour évidemment tout le monde, mais c'est important d'avoir une idée, voilà, sur ce genre d'espace, qui peut être, évidemment, pratique. OK, il y a un ascenseur, c'est pas mal. Bon, c'est bien quand il y a du courant, n'est-ce pas? OK. Donc vous avez ce genre de bien. Donc on vous dit 417 m². Bon, admettons que vous prenez, les 417 m², d'accord? On va faire juste un calcul simple. 417 m², fois 10 000, ça vous fait donc 4 000 000. D'accord, en location. C'est peut-être beaucoup, d'accord, pour les entrepreneurs qui veulent se lancer. On va regarder s'il y a pas un autre bien. Je veux juste essayer de prendre quelque chose qui soit, voilà, pas trop cher, pas vous donner une réalité qui soit peut-être pas la bonne. On va essayer de prendre, celui-là, par exemple. Alors, tour miroir, bureau à louer, donc immeuble tour miroir, plusieurs, plateaux pour bureaux disponibles à location dans cet immeuble. Tour miroir situé rond-point Cassailles à Pointe-Noire, donc ça, c'est à Pointe-Noire, c'est pas à Brazzaville. Prix 2 500 000, toutes charges comprises pour, 369 m² et 1200, 1 250 000 pour 184 m², groupe électrogène et cetera. OK. Voilà, donc vous avez une idée des prix. Pour vos futurs bureaux, le prix, à 5 000 francs hors taxes, hors charges. OK, d'accord. Donc ici, on est quand même sur des trucs un petit peu, on va dire, en termes d'espace, il y a beaucoup d'espace, et c'est peut-être pas pour forcément tout le monde. Après voilà, ça va dépendre de votre budget, de ce que vous souhaitez aussi avoir comme espace, parce que je pense que ça, c'est la partie la plus importante. Combien de personnes vont venir travailler avec vous?
Si vous êtes, 3-4 évidemment, vous avez peut-être pas besoin de 184 m², dans un pour un 1er début. Ça c'est une certitude. Et après on vous dit: «Au deuxième étage, plusieurs bureaux de 20 m² à 77 m², ascenseur, climatisation centralisée, blablabla, OK, contactez-nous». Bon, ils donnent pas le prix, particulier ici de, de ce bien. Je vais juste essayer de voir un petit peu si en divisant 1 250 000, par les 184, ça vous ça vous fait à peu près, bon, un peu moins de 7 000 francs le mètre carré, d'accord? Bon, si on part sur la base des 10 000 francs le mètre carré, juste pour qu'on ait une idée à peu près, hein, même si c'est pas exactement ça, pour les 77 m², ça vous coûtera donc 770 000 francs, d'accord? Et donc si on reste toujours sur les 10 000 m² pour les 20 000 francs CFA pour les 20 m², ça vous ferait 200 000. Bon, partons simplement sur cette base-là, d'accord? Parce que c'est juste pour avoir une simulation et pour se faire une idée, d'accord? 77 m², si vous prenez quelque chose comme ça et que le mètre carré est à 10 000 francs CFA, vous êtes aux alentours des 770 000 francs. Maintenant, il y a une règle qui est, assez, simple et qu'on retrouve chez beaucoup d'agences immobilières, c'est que vous allez retrouver en fait, plusieurs composants dans ce que vous allez payer pour avoir accès à un bien immobilier. Donc si je pars du principe si je pars du principe que, mon la location de mon bien va me coûter 770 000 francs, d'accord? Ce qui est quand même beaucoup, OK? Hem Je vais avoir donc l'agence qui va prendre une partie. Généralement, ils ont une commission ou quelque chose, d'accord? Ensuite, vous avez la caution qui va venir dessus, OK? Et vous avez le premier mois qui vient, d'accord? Je sais pas si je peux l'écrire ici, malheureusement, je pense pas que je puisse l'écrire. Donc typiquement, vous avez donc des les frais d'agence, la caution et puis au moins le premier mois à payer, d'accord? Les cautions sont généralement de 3 mois, hein, en moyenne, c'est à peu près 3 mois. Bon, ça peut être plus et puis, l'agence, ça va dépendre, de la commission qu'ils vont prendre. Mais il me semble que sur ce site-là, on peut trouver, on va regarder vite fait, heu alors sur cette page, vous allez voir qu'il y a des éléments un peu plus concrets ou un peu plus clairs, sur ce que je vous disais tout à l'heure. Donc par exemple ici, on vous donne les conditions, pour l'obtention de ce bien. Donc vous avez 3 mois de dépôt de garantie, plus 1 mois de commission d'agence. Et à ça, normalement, il faut rajouter aussi le premier mois puisque, bah, il est dû, en réalité. Et donc vous vous retrouvez donc en fait à payer à peu près 5 mois de l'équivalent de votre loyer. Donc si votre loyer, il est à 700 000 francs, et ben, en multipliant par 5, bah, vous êtes à 3,5 millions juste pour sécuriser donc votre logement. Donc en fonction de combien va vous coûter le loyer, c'est là où en fait vous allez avoir une idée claire de, ce que vous allez, dépenser. Bon, ici, évidemment, c'est un bien immobilier, donc on va pas venir dire que tous les bureaux coûtent 700 000 francs à la location au Congo. Ça serait mentir, ça serait ne pas être, voilà, être vrai là-dedans. Mais il faut toujours regarder pour une somme comme ça, qu'est-ce que vous obtenez? Quels sont les services additionnels qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a du gardiennage? Est-ce qu'il y a, des services de nettoyage et cetera? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, un groupe électrogène aussi? Bon, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Mais cette règle-là, moi, c'est surtout sur ça que je veux m'appuyer. Si vous passez par des agences, dites-vous bien que ça va vous coûter au moins 5 mois de loyer, d'accord? 5 mois, voire peut-être 6, OK? Mais en tout cas, voilà, vous êtes sur vous êtes sur ces montants-là, c'est un petit peu la règle. Alors maintenant, on va passer sur un
sur les espaces de coworking, alors il y a d'autres évidemment, agences immobilières, mais bon, leur site ne sont pas toujours bien mis. Donc vous avez par exemple, Congo Immobilier Real Estate, construction, voilà, ils ont un service pour la diaspora, surveillance des reconnaissances des terrains, location meublée, bureau et cetera. Bon, dans bureau, voilà ce que vous retrouvez. Bon, le listing n'est pas ouf et puis bon, il y a quasiment pas d'informations sur ce qu'ils proposent. Hem, je vais avancer sur, les espaces de coworking. Alors sur, sur le podcast, on avait reçu, le monsieur que vous voyez ici, à gauche là, qui s'appelle Dexter Trésor Omono, qui est donc, le fondateur de Cosala, qui est, alors qui se présente comme étant un incubateur, une plateforme d'accompagnement des startups. Bon, ils sont surtout, un espace de coworking en réalité, parce que c'est vraiment là leur point, j'ai envie de dire, leur point fort. Bon, ils ont plusieurs services, incubation, accélération, financement, coworking. Bon, je maintiens quand même ce que je disais concernant, les incubateurs au Congo, puisque en réalité, on n'a pas vraiment d'incubateurs au Congo. On a des structures qui font de l'accompagnement, mais bon, ça reste de l'accompagnement assez timide, qui s'apparente plus à de l'école qu'à autre chose. J'ai participé moi-même à une initiative qui a été portée par la société MTN, et pareil, là aussi, il n'était pas question de l'appeler incubation, mais plutôt immersion, pour immerger un petit peu ces jeunes dans ce que peut être, la gestion d'une entreprise et la gestion de leur business au quotidien. Donc voilà, ils ont plusieurs choses intéressantes ici. Bon, ce qui est intéressant avec eux, c'est que bon, ils sont basés au centre-ville. D'accord, donc l'immeuble Yoka Bernard, pour ceux qui connaissent un peu Brazzaville, c'est vraiment au cœur de Brazzaville, au rond-point de la Coupole. C'est le bâtiment avec des vitres teintées vertes, qui est assez particulier, assez reconnaissable. Voilà, bon, après eux, alors je vais vous montrer peut-être leur page Facebook, parce que sur leur page Facebook, ils ont des informations là-dessus, donc vous pouvez retrouver la page Facebook, je crois que c'est Kosala PME. Donc ici, on vous dit, hein, vous pouvez louer un espace de coworking chez Cosala à partir de 50 000 francs par mois, d'accord? Donc ils proposent aussi d'autres services, associés à la domiciliation, donc l'adhésion au réseau d'affaires, conseil en orientation de développement d'entreprise, mise en relation, promotion de vos activités, assistance comptable et fiscale en recherche de financement. Bon, voilà, tout ça, c'est des un petit peu des appâts, j'ai envie de dire, pour que chacun puisse venir là-bas. Mais, moi, j'ai visité Kosala, on a enregistré donc 2 épisodes là-bas. J'avais loué un espace, à l'époque, je crois, c'était juste pour, je crois que c'était pour la journée, j'avais dû payer 10 000 francs, un truc comme ça. Hem, bon, Dexter, c'est quelqu'un qui se bat, qui fait des choses intéressantes. Je vous invite à écouter l'épisode qu'on a fait avec lui, qui est toujours disponible sur le podcast. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Ce qui est intéressant avec Kosala, c'est que bon, ils sont, j'ai envie de dire, vraiment, attachés aux startups. Ils sont en train de tisser un réseau, qui avance un petit peu plus chaque jour. Et puis bon, il y a aussi le fait que, ils sont en train de regarder vers la RDC aussi. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais après, voilà, c'est toujours une question de savoir comment on peut mesurer l'impact de ce genre de structure vis-à-vis de ces entreprises. Connaissant le caractère particulier de l'environnement des affaires au Congo qui est vraiment très mauvais, c'est vraiment difficile d'imaginer tout ça. Ensuite, je vous en parlais alors 50 000 francs, bon, on ne dit pas s'il y a d'autres éléments particuliers ici, s'il y a des cautions à payer. Bon, moi, je resterai prudent quand même, s'il faut payer des cautions et autres, parce que, je pense que pour tout espace locatif, vous devez toujours payer une caution, même si c'est du coworking. Donc là, pareil, j'ai envie de dire, s'il y a pas de frais d'agence, il y a peut-être au moins, 2 mois ou 3 mois de location qu'il faudrait mettre. Donc ici, il faut peut-être compter, allez, 150 000 francs, d'accord? On va partir sur cette base-là, pour sécuriser quelque chose. Alors je le dis de manière un peu spéculative, hein, mais
Si on loue des bureaux et qu'on est juste à 50 000 francs, sans caution, sachant qu'on peut casser des trucs et cetera, pour Cosala eux-mêmes, c'est pas une bonne idée. Donc s'ils demandent pas de caution, à mon avis, ils devraient en demander une dès maintenant. Mais à mon sens, ils doivent demander certainement une caution. Donc je partirais sur l'approche prudente qui est de dire, qu'ils vont demander au moins 2 mois de caution, si ce n'est pas 3. Donc vous serez peut-être entre 150 000 et 200 000 francs. D'accord, pour peut-être, voilà, sécuriser, un truc chez Cosala. Après je peux me tromper, hein, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça. Alors le prochain que je vais vous montrer, c'est The Workshop, qui eux sont basés à Pointe-Noire par contre. Alors pareil, ils sont un petit peu cet espace de coworking, incubateur, slash accompagnement. Bon voilà, c'est un petit peu tout ce mélange-là, qui existe. Eux proposent, pas mal de formations, ils communiquent beaucoup là-dessus. Alors ici, ils vous proposent des forfaits bureaux privés, donc à partir de 100 000 francs par mois. Accès à la cuisine, accès à la bibliothèque, 10 de réduction sur, la location d'autres espaces, accès à 2 heures par semaine de la salle de formation. Bon, ce qui est intéressant avec ces espaces de coworking, c'est que vous avez accès en fait à plusieurs, types de salles, et notamment, des salles de réunion, qui peuvent être intéressantes quand vous avez, voilà, des collaborateurs ou si vous avez des réunions avec des clients qui, voilà, veulent venir vous voir dans vos bureaux et cetera. Donc ce qui est bien, c'est que là-dedans, bah, vous vous occupez pas du nettoyage, vous vous occupez pas de la gestion, je dirais en tant que telle du bureau. Tout se fait plus ou moins pour vous et puis bon, dans les modèles occidentaux, comme on a chez WeWork par exemple, et bien vous avez, voilà, des petits rafraîchissements, des choses à manger, qui sont là disponibles en fait pour les adhérents, pour les membres et puis il y a évidemment plein d'activités qui se font chaque mois et donc tous les membres sont au courant de ces activités, peuvent participer, comme ils le souhaitent. Donc, en tout cas, c'est le souhait que moi j'aimerais voir pour tous ces, espaces de coworking qui, voilà, sont en train de proposer des choses intéressantes au Congo et ont un élément disruptif donc dans la possibilité d'avoir accès à des bureaux au Congo qui restent, je vous le dis quand même, prohibitifs parce que même là, en prenant un exemple à 700 000 francs, même si vous prenez à 350 000, d'accord? Quand vous prenez un logement à 350 000 francs, je vais noter ici, si vous rajoutez pardon, 1 mois d'agence, vous êtes déjà à, 700 000. Vous rajoutez encore 3 mois de caution potentiellement, d'accord? Donc vous êtes à combien? Vous êtes à 9, vous êtes à 1 150 000 plus vos 700 000, ça vous fait donc 1,8 million, 1,9 million quasiment, juste pour votre bureau. Ça, c'est quand même prohibitif et on serait sur un loyer de 350 000 francs par mois. Donc vous voyez, ça grimpe très vite quand il s'agit de la location des locaux. Alors, le dernier truc que j'allais vous montrer ici, c'est aussi un espace de coworking. Peut-être certains le connaissent parce qu'ils sont présents dans plein de pays. C'est Joko Labs. Joko Labs et j'ai vu dernièrement, alors c'est dans un groupe WhatsApp que je partage avec quelques amis, qui justement, partageaient une offre promotionnelle, sur justement l'acquisition d'espace au niveau de Joko Labs. Donc je vous l'ai retranscrite ici, sur cette page. Donc, prenez votre adresse physique au pays et permettez à vos clients partenaires d'identifier un endroit où mieux vous localiser au pays. Pour nos formules domiciliation, donc ils font une réduction, de 225 000 francs CFA à 180 000 francs CFA et donc ça, c'est pour une période de 9 mois. Donc on va juste faire un calcul très simple, 225 000 divisé par 9, ça vous faisait 25 000 francs par mois. C'est qui est quand même assez, qui est très, très compétitif, d'accord? Et là, il passe donc de 225 000 à 180 000. Donc on va diviser 189 000 par 9, ça vous fait donc 20 000 francs. 20 000 francs donc, hein, 20 000 francs donc, je vais juste les noter ici pour que vous puissiez mieux voir. Heu, donc c'est une réduction de 5 000 francs, hein, sur le coût d'une location. Ce qui est quand même assez compétitif. Donc ça, c'est pour la domiciliation et puis ensuite, il y a l'espace de coworking
qui lui est donc, bah, donc c'est l'accès donc à l'espace. Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais effectivement, il doit forcément y avoir un surcoût sur, ou une dissociation entre l'acquisition donc d'un espace de bureau et la domiciliation en elle-même. Donc ça, c'est important à savoir. Donc ici, pareil, ils nous disent sur le coworking, on a donc, on est passé de 450 000 à 300 000, d'accord? Donc pareil, 450 000, divisé par 9, donc on était à 50 000 francs par mois. Je vais le noter juste là. Et puis donc 300 000 ici, divisé, par 9, donc ça fait, 33 000, 300, bon, on va mettre 33 000 francs, d'accord? 33 000 francs, par mois. Donc si vous combinez donc les 20 000 ici, plus les 33 000 là, donc on est à 53 000, d'accord? 53 000 pour une location. Alors je rajoute quand même que bon, moi je pense, hein, qu'il faut quand même qu'il y ait une caution dans cette histoire. Donc si vous êtes sur une caution, bon, il faut peut-être rajouter au moins, voilà, 100, on va dire 110 000 francs de caution, OK? Et puis après, ben, vous avez donc le premier mois, donc pour le tout, donc vous êtes à 163 000, pour sécuriser, ce qui est, à mon sens, hyper compétitif, quand vous le regardez comme ça. D'accord? Quand vous le regardez comme ça. Hem, donc ça, c'est moi ma spéculation sur le fait qu'il y ait une caution pour les espaces, comme ça chez Jocolabs ou bien même chez éventuellement des gens comme, The Workshop ou bien Cosala, d'accord? Qui vous feraient la domiciliation et la location de bureau à côté, d'accord? Mais si on est sur des tarifs à peu près comme ça, franchement, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Alors, vous êtes au sein d'une communauté, vous êtes avec plusieurs personnes, il y a accès à des formations également, ce que vous n'avez pas quand vous louez simplement des bureaux et que, bah, vous avez mis votre nom, au niveau de la porte d'entrée. Hem, donc voilà un petit peu ce qui me semble être intéressant. Ça, c'est des choses qui existent au Congo, que vous pouvez avoir accès, hein, donc là, ici, on était sur Jocolabs, mais on a parlé de Cosala, on a parlé de Workshop. Donc pour ceux qui, voilà, chercheraient à voir ça, pour aller 150 000, 170 000 francs, vous pouvez avoir éventuellement une adresse là, en ce moment. Je ne sais pas jusqu'à quand cette, promotion, s'arrête. Donc ici, on précise que c'est à Pointe-Noire. Vous avez donc, ici Jocolabs Congo, et l'adresse mail certainement de la personne qui s'en occupe, donc c'est mabunda@jocolabs.co. Donc c'est à Pointe-Noire, donc ruelle ex-radio Pointe-Noire, derrière le bâtiment à droite. Bon, voilà où se trouve ce coworking. Voilà, c'est intéressant, voilà, si vous voulez mettre un pied au Congo, donc vous avez au moins une idée. Ça, c'est vraiment le moins cher du moins cher, mais voilà, comme je disais, dans le postulat des premières vidéos, il s'agit véritablement ici de vous montrer simplement que, ce qu'on nous donne comme information comme étant, la comme étant le seul coût qui existe pour ouvrir une entreprise au Congo, à savoir 100 000 francs pour un établissement, 300 000 pour donc une, SARL et 500 000 francs pour une SA. Et évidemment, vous avez d'autres structures qui sont plus ou moins associées, les SAS, les SARLU, qui ont à peu près les mêmes tarifs, d'accord? Les GIE et compagnie. En réalité, ce n'est pas juste votre seul coût et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc quand vous voulez lancer une entreprise, sachez bien que vous avez des coûts additionnels, pour justement ouvrir cette entreprise, pour qu'elle fonctionne et que vous pouvez vous dire: «Là, ça y est, j'ai mon entreprise». Si vous payez juste les frais, vous n'aurez pas déjà la domiciliation dont on parle là, vous devez l'acquérir avant même d'aller déposer votre dossier,
pour l'ouverture de votre entreprise puisque parmi les pièces, on va vous demander d'abord d'avoir une adresse. Donc pour que vous ayez une adresse, il faut que vous puissiez vous rapprocher soit d'une agence immobilière, soit d'un espace de coworking, qui a de l'espace et qui est prêt à prendre donc une entreprise, et qui va vous donner donc cette adresse pour que vous puissiez l'utiliser et ouvrir votre entreprise. Donc en réalité, vous voyez que c'est comme ça qu'il faut un peu regarder les choses dans sa globalité. Certains se plaignent déjà de ces 300 000 francs pour ouvrir une SARL. D'autres disent que bon, c'est plus intéressant d'ouvrir une entreprise individuelle. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller, mais je pense simplement que si vous avez l'ambition d'avoir plus tard des investisseurs, d'avoir des gens qui vont venir mettre de l'argent dans votre business ou que vous travaillez déjà avec une équipe, vous ne pouvez pas partir du principe que vous allez avoir une entreprise individuelle. Et ça, c'est bien l'élément qui bloque ici. Donc, quand nous, on parle de ça, on fait référence au fait que, hem, quand, on veut développer les startups au Congo, on doit regarder aussi l'ensemble de tout ça. Ça, c'est juste le point de départ. Là, on ne parle pas de capital nécessaire pour ouvrir votre entreprise. On ne parle pas de réflexion au niveau de vos bureaux, OK? Je ne parle même pas de tout ça. Je parle simplement de la base, c'est-à-dire avoir un compte bancaire, avoir une adresse, connaître le système fiscal et ouvrir, une entreprise dans la forme juridique qui est la plus intéressante pour vous, d'accord? Ces 4 éléments-là constituent, à notre sens, les 4 piliers, hein, pour ouvrir une entreprise et ça, voilà. Je vous invite à regarder les autres vidéos, que nous avons faites sur, tous ces éléments-là, pour que vous puissiez mettre un petit peu, tous, les morceaux du puzzle ensemble. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions aussi, parce qu'on pense à faire la même démarche avec, avec d'autres pays, donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez un petit peu. Si vous êtes, en train de faire vos démarches, si vous avez déjà été conseillé dans un sens ou dans un autre sur le choix de la banque, sur, l'utilisation d'un espace de coworking, bref, dites-nous en commentaire ce que vous, vous en pensez. Je voudrais juste profiter, de vous montrer donc, parce qu'on a fait des épisodes de coworking, enfin avec Cosala. Donc vous pouvez retrouver donc ces épisodes sur le site internet, de mokonzi.com/, podcast. On va juste vous remettre le lien rapidement ici, pour que vous puissiez retrouver tous ces épisodes-là. Et je pense que c'est intéressant, voilà, d'écouter aussi de la part de personnes qui, sont, dans le cœur de l'action, qui, sont à l'écoute. On souffre de ne pas avoir les bonnes informations, donc nous, on propose ici de vous montrer quelques informations, pertinentes et intéressantes, et qui peuvent vous aider dans vos démarches, qui peuvent vous aider dans la compréhension de ce que vous avez besoin de faire. Voilà, en tout cas, je vous remercie bien, je vous dis à la prochaine. On va parler de d'autres sujets aussi concernant l'ouverture d'entreprise également, puisque chaque pays évidemment a différentes, structures, a différentes, approches, concernant ce sujet. Et peut-être que pour des Africains, c'est peut-être plus intéressant d'ouvrir une entreprise à l'étranger, notamment pour les Congolais, d'ouvrir une entreprise à l'étranger que de l'ouvrir au Congo. Je sais que c'est quelque chose qui est des fois difficile à entendre, mais j'en profite pour le dire ici parce que, voilà, on va essayer de montrer une approche, une solution qui peut être intéressante. Souvenez-vous que tout ce qui concerne les prix dont on a mentionné ici aujourd'hui, vous pouvez dire aujourd'hui c'est cher ou c'est pas cher ou et cetera, mais dites-vous bien quelle est la valeur que vous obtenez, dans, le prix que vous versez et ça, je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Un loyer de 700 000 n'est peut-être pas le même qu'un loyer de 350 000. Vous aurez peut-être pas les mêmes problèmes, avec un loyer de 700 000 et vous n'aurez peut-être pas aussi la même liberté ou la même, on va dire, heu, l'aspect privatif, d'accord? Dans un espace de coworking que si vous avez vos propres bureaux. Donc en fait, tout ça sont des éléments que vous devez prendre en compte, qui vont vous permettre, voilà, de mieux identifier, hem, les choses les unes et les autres. Hem, voilà. Je vous laisse donc, redécouvrir le site internet mokonzi.com. Vous pouvez retrouver donc tous nos épisodes, avec cet épisode, épisode 57,
sur la guerre des incubateurs où on parle un petit peu des incubateurs ici. Mais vous pourrez retrouver aussi pas mal d'interviews que nous avons fait avec des entrepreneurs congolais, où aussi on aborde quelques questions, importantes pour les entrepreneurs, le modèle économique par exemple, des événements organisés par, le ministère des PME. Voilà, tout ça sont des entrepreneurs qui sont venus sur le podcast, qui font des choses intéressantes, soit au Congo, soit à l'étranger. Donc voilà, vous avez pas mal de sujets sur le bitcoin, paradis fiscal africain, voilà. Puis notre épisode aussi avec l'incubateur Kosala, pour, découvrir un petit peu mieux qui est Dexter Omono et ce qu'il fait au Congo. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine et puis, d'ici là, continuez à travailler sur votre business.